Jérémy Pastel, un Martiniquais d'origine, arrive au Québec en 2008. Quelques années plus tard, il devient un homme d'affaires très prospère dans le domaine des télécommunications. Mais changer de pays et repartir à zéro n'est pas une mince affaire. Jérémy Pastel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes un homme d'affaires très occupé, tout d'abord. On est dans un resto que vous fréquentez à toutes les matinées. Oui, absolument, souvent. Et dès 5h30, vos journées commencent. 5h, 5h30, Ouais, vous êtes 5 heures, je suis debout. Je cours, une petite course, des exercices pour tenir mon corps en forme et opérationnel pour la journée. Alors, vous êtes en télécommunication, mais également en communication, Ouais. et pas qu'une entreprise. Non. Trois. Trois. Alors, il y a la première entreprise qui est Voxon Télécom, c'est mon bébé, j'ai l'habitude de dire, c'est l'entreprise principale. On fait des services téléphoniques pour les entreprises, des systèmes téléphoniques avec les lignes illimitées. Et puis, il y a Boostmacom. Boostmacom, on booste la communication des entrepreneurs, des entreprises et des personnalités publiques sur les médias sociaux. Aujourd'hui, les médias sociaux sont très puissants, c'est multiplateforme et c'est sûr que c'est ma deuxième activité. Comment ça se passe? Dans ses bureaux de Ville-Saint-Laurent, cet homme d'affaires dirige ses équipes comme un patron et un motivateur, ne laissant rien au hasard, pas même le choix des couleurs. Comme homme d'affaires en communication, en télécommunication, depuis 8 ans seulement au Québec, d'origine martiniquaise, C'est ça. c'est énorme l'avancement. C'est rapide. Alors, ce parcours est riche, certainement, mais il faut commencer par le début. Et déjà, vous êtes né à Paris. C'est ça. Donc, vous êtes habitué aux grandes villes qui vont très, très vite aussi. C'est ça. Paris, c'est une ville qui est rapide, c'est une ville multiculturelle. C'est une ville où je suis né, où j'ai grandi. Puis, c'est vrai que ça a débuté à Paris. J'ai connu la Martinique parce que je suis parti là-bas après rapidement. Mais je suis d'origine de là-bas et j'ai des racines également créoles antillaises. Donc, votre père était fonctionnaire au Ouais. départ. Et vers l'âge de 18 ans, vous avez quitté pour aller en Martinique. C'est ça. Comment est-ce que vous avez trouvé cette transition de retourner, de quitter cette grande ville pour retourner dans votre pays d'origine? Particulière, mais une expérience extrêmement enrichissante. J'ai quitté effectivement à 18 ans Paris. Je suis mon père, mes parents qui ont été transférés pour leur travail directement en Martinique. Et c'est vrai que voilà, je me retrouve dans un univers différent avec les cocotiers, un rythme un petit peu moins dynamique, mais une chose est sûre avec ces réalités, une économie en plein développement. Donc j'ai dû m'adapter, me réadapter. Mais je suis content parce que c'est là que j'ai eu ma première expérience professionnelle. Ben C'était voilà. ma deuxième, donc c'était super. C'est ce qu'on se pose comme question. Pourquoi avoir choisi ce domaine, les télécommunications, les communications, pour évoluer? Et d'où est partie cette piqûre? En Martinique ou déjà en France? Avant. Alors c'est vrai que je me pose la question, on m'a déjà posé la question, Nadine, à quel moment j'ai eu cette piqûre entrepreneuriale? Je pense que je l'ai eu très jeune, adolescent. J'ai eu un besoin clair, m'acheter de l'équipement sportif, et puis j'ai décidé de tondre les pelouses du voisinage afin de pouvoir gagner un peu d'argent. C'était à 15 ans, et c'est vrai que c'était la première piqûre. J'ai vu que ça fonctionnait, et je me suis dit, écoute, je suis bon pour l'entrepreneuriat, je suis bon à développer des entreprises. En Martinique, je dirais que la télécommunication m'a choisi. J'ai dû abandonner rapidement mes études de droit. J'avais une carrière devant moi, j'ai dû, pour certaines réalités personnelles, arrêter. Et j'ai eu une proposition d'emploi au niveau d'une entreprise de télécommunications martiniquaise. J'ai vraiment aimé l'expérience et puis j'ai décidé de poursuivre ma carrière au niveau des télécommunications. Et par la suite, vous êtes retourné en France. Je retourne en France. Je rencontre ma femme. Je me marie très tôt, à l'âge de 22 ans. Puis clairement, après, j'ai évolué dans plusieurs entreprises de télécommunications parisiennes, jusqu'à me dire, voilà, je suis prêt maintenant, après avoir passé une maîtrise, à lancer ma propre entreprise de télécommunications. Il choisit Montréal pour lancer son entreprise, mais arrive d'abord seul, sans sa famille. C'est son ami d'enfance, Landry, qui l'accueille dans son appartement de Villeray. Tu m'as dit aussi un truc, là, j'oublierai jamais, tu m'avais dit, ici, Jérémy, là, tu vas devenir moins vénère. Autrement dit, là, moins énervé, moins dynamique, moins électrique. Et quand je suis arrivé au Québec, je te croyais pas, là. Mais quand j'ai vu au fur et à mesure comment les gens se comportaient, comment le peuple québécois était, comment le peuple canadien était, honnêtement, la pression est descendue au fur et à mesure. Non, le move de venir ici, là, c'était indiscutablement le move de ma vie.
Jérémy, c'est un garçon qui était vraiment très déterminé depuis le début. Alors, il savait qu'il fallait d'abord qu'il trouve son appartement, qu'il puisse ensuite puisse faire venir sa famille, mais tout cela, ça prenait vraiment des dépenses assez importantes. Alors, pour pouvoir subvenir à ses besoins, il est parti jusqu'à vendre sa guitare, qui était vraiment très chère. C'était ça le lien qu'on avait aussi ensemble. On jouait souvent la guitare ensemble. Il a vendu sa guitare pour pouvoir justement payer son loyer et préparer l'avenir de sa famille. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, M. Pastel, ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Je suis venu voir Simon. Vous pouvez passer, il vous attend. Super, merci. Bienvenue. Hey Simon. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Content de te voir. Ben Super. oui, moi aussi. Bien. Gardant son objectif bien en tête, Jérémy va chercher formation et subventions, tout en s'alliant à de bons partenaires. Jérémy, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois en 2012 dans le cadre d'un programme Créavenir où la Caisse soutenait les jeunes entrepreneurs en démarrage. Donc, au départ, je vous dirais que Jérémy, ce qui nous a frappé, c'était plus son dynamisme, sa confiance, parce que honnêtement, on était quelques personnes à ce moment-là. C'était pas le produit parce qu'on y croyait plus ou moins. Au produit, la téléphonie. Mon Dieu, comment quelqu'un peut partir une entreprise en téléphonie aujourd'hui avec les grandes entreprises qu'on connaît dans ce monde-là? On est rendu aujourd'hui 4 ans plus tard, puis là, on voit que finalement, maintenant, on croit et à l'entrepreneur et à l'entreprise avec toutes les étapes qu'il a franchies depuis ce temps-là. Salut Jérémy. Salut Patrick, comment tu vas? Ça Content de te super bien. voir. Tu m'as parlé de le prochain événement de la Fondation. Oui, on y va. Voilà. J'ai connu Jérémy Pastel lorsque j'étais conseiller au SAGE accompagnateur d'entrepreneurs, donc à ses débuts dans la formation Vente Conseil. Jérémy s'est vraiment démarqué par rapport à bien d'autres entrepreneurs. D'une part, parce qu'il était extrêmement structuré. Deuxièmement, il y avait des exigences à mon égard parce qu'il voulait aller plus vite. Il voulait vraiment accélérer son processus. Et les entrepreneurs ne sont pas au même niveau. Hein. Il faut comprendre qu'on a une diversité de projets, on a une diversité d'individus. Et je dirais que Jérémy fait partie des entrepreneurs qui sont dans une classe à part, avec une cultivée, grande détermination, avec un plan de match et une vision absolument extraordinaire. Voilà Nadine, c'est là la centrale téléphonique au niveau des appels techniques, mais aussi des appels de vente de Voxon Télécom. C'est là que se passe tout ce qui est administratif. Et puis on a un autre bureau pour tout ce qui est serveur technique au niveau de la plateforme téléphonique. Et c'est magnifique de voir cette belle couleur orange un peu partout. Est-ce que c'est un symbole important pour vous? Qu'est-ce que cela signifie? Un lien avec le pays d'origine? Ouais, en réalité, le Voxon, c'est la voix. La signification, c'est la voix du soleil. Donc, le orange, ça signifie le soleil. On n'a pas pris le jaune, ça marque moins. Le orange, ça marque. Et le marketing, c'est très important pour nous. Et l'orange marque l'esprit. Voilà pourquoi tout est orange chez nous, jusqu'aux chaussures. Si vous regardez, il y a des chaussures oranges. Donc, les techniciens, lorsqu'ils vont à l'installation, ils sont tout orangés. On dit chez nous qu'ils sont voxonnés. Voilà, on va tester ça. Au Québec, une chose importante dans notre identité au Québec, c'est la météo, c'est le climat. Ouais. Et vous arrivez en plein hiver. C'est ça. C'est pas chose simple. C'est pas chose simple. Alors moi, je quitte Paris avec un climat tempéré, j'arrive en Martinique avec un climat tropical. J'ai pas peur des changements, donc j'arrive à Montréal avec un climat qu'on connaît, la neige, etc. Je me suis dit, il n'y a aucune inquiétude, je vais m'adapter. Et vous avez 2 enfants, alors sûrement, pour eux, la neige, c'est magnifique. c'est magnifique. Et vous faites beaucoup d'activités pour justement en profiter. Ouais, ski et tout ce qui va avec pour en profiter. Donc j'ai appris à aimer la neige, à aimer l'hiver montréalais. Bien que Montréal soit une ville très accueillante, ça a été très dur au début de s'adapter à l'accent québécois et puis surtout aussi aux Québécois de s'adapter à l'accent français. On avait un beau restaurant péruvien sur lequel on allait sur la rue Jean Talon et aussi on allait souvent aussi se commander des sandwichs le soir et on avait toujours une espèce de gêne quand le serveur nous disait « Est-ce que vous voulez votre menu all dress ?» Et on ne savait pas ce que ça voulait dire parce que c'était quand même assez rapide dans leur prononciation. Des années plus tard, on a bien compris que all dress, ça voulait dire que tout était inclus dans le sandwich et ça a été vraiment pour nous une dure adaptation, mais on en rigole encore aujourd'hui. Finalement, nous-mêmes, on prend l'accent avec le temps. Moi, ça fait maintenant pas mal de temps que je suis au Québec et quand je reviens en France, on me dit que j'ai un accent québécois et je suis très fier pour ça. Tu te souviens le restaurant là?
Ah, ben, je me souviens comment. Au truc de Old West, le gars qui nous disait on comprenait rien, c'était incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez pensé peut-être que je vais retourner en France? Parce qu'on dit souvent que les Français, viennent au Québec, 5 ans plus tard, ils retournent parce que ici, c'est pas toujours simple. Les statistiques sont effectivement celles-ci. Il y a 50% des Français qui repartent en Europe, qui repartent en France. Non, moi, j'ai jamais pensé à repartir parce qu'on est dans une province, on est dans une ville, Montréal, extrêmement multiculturelle, avec une ouverture d'esprit formidable, où on nous donne la chance de réussir. Je le dis souvent, le Québec, Montréal est une formidable plateforme pour pouvoir entreprendre. Et une chose est certaine, c'est qu'à aucun moment, malgré les obstacles, malgré parfois les déceptions, malgré les erreurs, parce que j'en ai faites, j'ai pensé à retourner en Europe. Non, non, je suis adopté à Montréal, je suis montréalais, je suis canadien. Et la chance que le Québec m'a donnée, malheureusement, aucune place dans le monde ne m'a donné l'opportunité de faire la même chose. J'ai reçu la confirmation de Rudy pour le développement au niveau de la plateforme vidéo. Ça a été pour Jérémy très important d'apprendre l'anglais parce que dès le début, il savait que c'était une langue d'affaires et c'était une langue qu'il fallait maîtriser à Montréal pour pouvoir justement continuer ses projets. Et je me souviens encore qu'il prenait des cours d'anglais par téléphone avec une personne, je pense qu'elle habitait à Vancouver, et il se pratiquait avec pendant des heures et des heures. Et après, quand on commandait une pizza à notre fournisseur local qui était francophone, pure laine, il essayait son anglais avec cette personne-là et terminait toujours ses phrases avec « Oh, it's marvelous, it's marvelous ». Et ça a été notre running gag jusqu'à aujourd'hui avec ma femme. Malgré les embûches placées sur sa route, c'est avec une bonne dose de persévérance et 20 $ seulement en poche que Jérémy avance vers son rêve. Parti avec 20 $ en poche et maintenant millionnaire, 8 ans après vous être installé ici, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que démarrer de zéro, c'est complexe, surtout qu'on ne connaît pas la place, il y a l'adaptabilité. Alors, on me pose souvent la question, démarrer avec 20 $, est-ce que c'est réellement vrai? C'est-tu vraiment vrai, Jérémy? Je dis oui, absolument. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au Canada, beaucoup de gens l'ignorent, on arrive à Montréal, on arrive avec une somme d'argent, forcément, le gouvernement nous le demande, mais l'installation, le développement, l'école des enfants, les affaires à acheter, il faut se meubler. Rapidement, je me suis retrouvé avec zéro, pas d'activité professionnelle, et puis je me retrouve avec ce billet de 20 $ en poche. Donc démarrer avec rien du tout, dans une place qu'on ne connaît pas, des codes différents, une logique, une société différente, c'est extrêmement complexe. Est-ce qu'on pourrait être partenaire là-dedans? Tu sais que c'est pour moi, je suis là, exactement. C'est très important, l'entrepreneuriat pour le mouvement Desjardins, dans la région de Montréal, encore plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le programme Créavenir, qui a commencé en 2012, maintenant en 2016, a été renouvelé avec des fonds d'1 million de $ qui vont être distribués aux jeunes entrepreneurs dans les 2 à 3 prochaines années. Et évidemment, avec la situation qu'on connaît au niveau de la population de Montréal, une grande partie de ces fonds-là qui vont à des gens qui sont issus de la diversité, parce que c'est des personnes qui sont très entrepreneurs, même, je dirais, des fois un petit peu plus que les Québécois de souche. Ça veut dire que là, maintenant, on va installer ça à tous les clients, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Afin d'intégrer le monde des affaires, Jérémy a stratégiquement choisi de s'entourer de gens de diverses origines pour évoluer rapidement à Montréal. Je pense que Jérémy avait un plan bien défini quand il est arrivé au Canada. Il voulait s'entourer des gens qui allaient l'aider à le faire passer à l'étape prochaine. Et je pense qu'il voulait se concentrer plus sur des personnes qui étaient déjà des entrepreneurs, des personnes qui avaient déjà des carrières importantes. Et je ne pense pas qu'il pouvait, à ce moment-là, trouver le soutien dans sa communauté martiniquaise qu'il y avait à Montréal. Et puis, il n'y a pas une grande communauté martiniquaise, plus une communauté haïtienne. Donc, même là, on savait très bien qu'il y avait des petits conflits entre la Martinique et l'Haïti. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il s'est concentré. Puis, il s'est dit, je vais y aller avec les bonnes personnes. En fait, le fait que Jérémy est une personne, en plus, qui était issue de l'immigration, un nouvel arrivant, tout ça, ça n'a pas joué, selon nous, dans son succès de façon importante. C'est sûr que c'est une caractéristique de la personne. Par contre, c'est vraiment son dynamisme, son leadership, je dirais, son énergie, puis sa combativité, parce que c'est sûr que c'est une personne qui a surmonté plusieurs étapes, plusieurs obstacles dans sa vie, puis c'est un battant. Moi, je dirais ça comme ça. Alors, en 2010, l'entreprise, donc, démarre. Mais en 2014, c'est une étape importante, votre passage à l'émission Les Dragons. Ouais, et ça, tout le monde, du moins, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Ça vous a vraiment permis d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai un responsable marketing qui est formidable, qui m'a dit, Jérémy, oui, c'est vrai, il y a une stratégie média sociale. Oui, c'est vrai, comment dirais-je, on décroche le téléphone, on appelle les clients, mais il faut trouver un moyen d'atteindre le maximum de personnes en un minimum de temps. Globalement, l'objectif, c'était de passer à la télévision parce que c'est des millions de vues.
Et effectivement, je suis passé à l'œil du dragon. Donc l'objectif, c'était d'avoir une visibilité instantanée. Ça a bien fonctionné. Donc Blanche, comment ça se passe là? Ça se passe bien. Super. Au niveau des pourcentages? De quoi je suis le plus fier, en fait, c'est d'avoir soutenu un jeune entrepreneur en 2012, puis de le voir 2 ans plus tard à la télévision nationale au Dragon, où encore là, il y a des gens qui croient en lui, qui investissent et que son entreprise est en forte croissance, puis de dire, bien, nous, on était là au début, puis on y a cru quand il a demandé son premier 10 000 $. Ouais, salut chérie, ça va bien? Ça va et toi, Doudou? Ouais, très bien. Je suis parti tôt ce matin. Ça a été avec les filles, là? Oui, ça a très bien été, je te remercie. Alors, vous avez 3 entreprises, 2 enfants. C'est ça. Ouais, Jeunes quand jeune, même, ouais. une femme. Comment vous faites pour garder le cap? Vous commencez très tôt vos journées, mais une journée type pour vous, comment faites-vous pour garder des relations humaines saines, mais en même temps garder un esprit vif toute la journée? Pas facile? C'est pas simple, c'est pas simple. Ma formule, elle est simple et c'est ce que j'ai accompli jusqu'à présent, c'est faire le maximum de choses en un minimum de temps. Donc mes journées sont remplies, je fais un maximum de choses en un minimum de temps, mais il faut que je garde, il faut que j'élève mes enfants, il faut que je m'occupe d'eux, il faut que je passe du temps avec ma femme. Mes journées commencent à 5h, 5h30, j'évolue très vite, j'arrive au bureau, mais je suis en constante relation avec mon épouse, que ce soit au téléphone, alors à différents moments de la journée. Le midi, il arrive de temps en temps qu'on lunch ensemble. Mes enfants, ils ont leur cellulaire à l'école, ils textent papa, ils me contactent. Puis j'essaie d'aller les récupérer à l'école de temps en temps pour pouvoir passer du temps avec eux. Et puis je me fais pardonner le week-end. Le samedi, on sort ensemble. Quand c'est la neige, on va jouer à l'extérieur. Quand c'est le dimanche, on essaie de sortir et visiter un petit peu les villes envoisinantes. Mais c'est sûr que parfois on me réclame. On me dit papa, t'es pas souvent là, c'est pas simple. Et j'essaie de me rattraper avec les vacances, mais c'est pas facile. C'est un rythme pas facile. Malgré toutes ses occupations, Jérémy trouve le temps d'écrire un livre, Comment cartonner en affaires. Un guide pratique pour partager son expérience avec les jeunes entrepreneurs. Je crois que le premier conseil que je pourrais donner à l'entrepreneur qui veut se lancer, c'est premièrement d'aimer la place où on est, de la comprendre, de s'intégrer, de comprendre le Québec, de comprendre le peuple québécois, afin de pouvoir devenir québécois soi-même avec ses différences. Parce que le Québec a besoin de nous également. Il a besoin de de la diversité, il a besoin de notre talent, il a besoin de notre expérience externe. Et c'est sûr que je dirais, premièrement, comprends la place où tu te trouves. Deuxièmement, il faut bien s'entourer. Je l'ai dit tantôt, il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Et lorsqu'on a les bonnes personnes autour de soi, on peut avancer plus rapidement. Après, parlons de l'externe. C'est sûr, la ville dans laquelle on se trouve, Montréal, peut apporter, à mon sens, plus de support à l'entrepreneur immigrant. Un exemple, lorsque je suis arrivé au Québec, pas de système de crédit, on ne connaît pas comment ça se passe à l'extérieur, et j'ai dû apprendre sur le tas comment bâtir un crédit. Et lorsqu'on bâtit un score de crédit, et lorsqu'on n'a pas de score de crédit, il est difficile d'avoir des soutiens des banques parce qu'on ne sait pas qui on est financièrement. Ce qui fait que clairement, la ville, en tout cas le gouvernement québécois, le Canada en général, pourrait mettre en place des systèmes afin de pouvoir donner accès, ou les banques, les institutions financières, accès au crédit rapidement aux entrepreneurs, en tout cas leur permettre de pouvoir bâtir un crédit. Voilà, à mon sens, les pistes, ou une des pistes, pour pouvoir faciliter l'intégration des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur. Évidemment, Montréal restera certainement pour bien des entrepreneurs un rêve à atteindre. Mais en terminant, pour vous, si on devait compléter la phrase suivante, Montréal, pour moi, c'est... OK. Pas facile. Alors, Montréal, pour moi, c'est la meilleure place pour débuter et pour cartonner. Autrement dit, pour réussir. Pour cartonner en affaires. Merci beaucoup, Jérémy Pastel. Merci Très beau parcours, puis je vous souhaite énormément de succès, certainement qu'il y en a à venir. Merci beaucoup. Merci Nadine.